Ok, on est installé, c'est parti. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumus, j'espère que vous allez bien. Messieurs, dames, nous allons faire un petit unboxing qui nous vient du Vartel Shop. On remercie toute l'équipe, on va se mettre en condition. Hop, on va se mettre en place comme il se doit. C'est parti. Voilà, boum. Alors, cutter, de quoi couper? Vous avez des vidéos qui viennent de sortir qui vous permettent de voir les essais du Arma Typhoon Tuned by TLR. Vous avez les conclusions bien sûr, faites pendant la vidéo, et vous avez aussi un petit retour d'expérience sur le reporting de la semaine qui est sorti hier soir en live. Mais c'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Qu'est-ce que on enregistre ou pas? Oui, on enregistre quand même. Ah, elle est bizarre cette caméra. Des fois, elle fait ce qu'elle veut. J'en peux plus d'elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le live de ce soir, il est calé, il est préparé. Ok, c'est pas le sujet. Donc, on va s'attarder sur ceci. Je viens de découper. Hop, c'est parti. Boum! De quoi ça s'agit-il? Ah, un petit tapis de souris WS Line, ça fait très très bien plaisir. On va vous le faire croquer. Parce que j'en ai déjà un, même j'en ai deux, même j'en ai trois. Donc on va vous faire plaisir. Alors voilà, moi je voulais vraiment vous présenter une marque d'aileron. Ok, on va en parler là dans quelques instants. Après, j'ai vu qu'il y en avait certains qui existaient en troué avec déflecteur. J'ai pas le même, ça c'est le classico celui-là. Faites voir un petit peu. On va déjà essayer celui-ci. Il faudra que je vois parce que j'ai vu des ailerons percés de chez eux avec tout un tas de choses très sympas. Donc j'ai pris quelques pièces dont j'ai besoin pour le techno, bien sûr, hein, comme d'habitude. J'ai pris des nouvelles carrosseries d'origine du techno. Ok, la référence que vous connaissez bien, TKR 9045, parce qu'il faut la J-Concept, la petite S15, et il nous faut aussi ces carreaux là, donc ça c'est super. On va mettre ça dans le stock de carreaux. Il y a pas mal de choses. On attend des peintures et on va faire des petites couleurs unies. Après j'ai pris des petites pièces, on sait jamais, histoire de parer à toute éventualité. Je vais pas vous les présenter, vous les connaissez par cœur. Ça va être pour la petite qui est devenue grande. Ça va derrière. Voilà. Bon, le truc important, les gars, là. Oh, les bons becs. Merci à toute l'équipe pour la rapidité. www.vartel-shop.com. The place to be pour tout avoir. Donc là, j'ai des fusées, super. J'ai des chapes parce que j'en ai utilisé pas mal ces derniers temps, des chapes. J'ai pris 2 jeux complets, histoire d'être opérationnel, rationnel. J'ai pris quoi d'autre? Oui, comme j'ai posé mes nouveaux cardans, j'ai pris de quoi en changer au cas où. Voilà. J'ai pris une cellule arrière parce que j'en ai posé une. J'ai pris des cordes diff. J'ai pris les petits inserts qui vont... Tiens, j'ai repris ça, qui vont dans les amortos au cas où. Mais j'ai pas pris les vis. C'est pas grave, c'est bon. Mais il n'y avait pas les petits roulements. J'ai fait une connerie, je crois, dans ma commande. Je check un truc. J'ai oublié de commander quelque chose. On va se le faire en direct. Je vais vous dire ce que j'ai oublié de commander, je pense. Petit instant. J'ai oublié une référence de roulement. Parce que comme je les ai tous posés de mon petit kit T-Works, j'aime bien quand je pose des choses, les avoir en réserve derrière. C'est les petits roulements qui vont dans nos étriers. Bougez pas, je vais retrouver ça. La référence. J'ai bien déconné là, franchement. J'ai pas été fut-futac sur ce coup-là. Je vais me déconnecter. Hop. Les étriers sont là. Je dois être pas loin de cette page-là. Voilà. Il faut que je trouve ça. Il faut que je trouve ceci avec vous là. TKR BB. Qu'est-ce que j'ai été mauvais sur ce coup-là? 05104. Je vais les rajouter. TKR BB, roulement flasqué métal. Ouais, c'est cela. Ils sont dispo. Je vais prendre 2 paires, ajouter au panier.
Ok, et puis qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Je vais prendre des TKR 8042. Je vais prendre un autre truc aussi, TKR 8042. TKR 80. On fait les courses ensemble? C'est cool ou pas? Non? Non, c'est pas cool. Ah, ça va, c'est bon. On se rajoute ça au panier. Et on va se rajouter aussi TKR 9055. Ça peut servir aussi. TKR 9055. Voilà. Là, on va être pas mal. Voilà, là, on est bon. Là, c'est bon. Ça fait un petit panier à 50 œufs. Ça va très bien. Ok. Ça, c'est vu. Ouais, j'ai pas besoin d'autre chose, je pense. Voilà, donc je voulais vous parler, et je voulais regarder aussi dans les accessoires avec vous. Aileron, voilà. Il y a un truc qui est assez intéressant. Aileron, TT 1.8, ça c'est bien fait. Tac, tac. Hop, hop. Les bêtas, ils sont où nos amis, les bêtas? Les bêtas. Il faut que je trouve ça. Je regarde tout, hein, je fais exprès. J'ai vu les bêtas passer, mais je regarde vraiment tout. S'il n'y a pas un autre modèle caché en bêta. Ah, il y a le nouveau S-Works là. Ouais, vraiment un choix de ouf. Hein. Il y a même des teams Durango. Ouais. Ah oui, la bavette de renfort d'aileron en carbone 2.0. Chez S-Works. Très bien ça. Moi, je connaissais pas ces ailerons Techno RC. Donc là, c'est cool de faire le tour avec vous là. Ça, c'est ceux d'origine. Ok. Il y a du T-Works pas dispo, d'accord. Ça, c'est les supports que je mets par-dessus l'aileron. Ok. Bon. Voilà, je voulais parler de ces ailerons-là. Il y a d'autres modèles apparemment qui existent en bêta, faudra voir ça. Alors, en aileron bêta, voilà. Ah, il faut un modèle Lexa aussi. Donc voilà, vous vous rappelez quand on a fait le montage du Agama, il y avait ce qu'on appelle avec des ailerons bêta. Enfin, il y avait un aileron bêta de livrer avec. On va le regarder ensemble. C'est un aileron là sur lequel se penchent certains teams, notamment le team Sismic qui fait maintenant Agama. Donc celui-ci, voilà, alors il y a ce modèle avec les grandes dérives ici très prononcées, ok. Et un autre modèle qui existe qui est percé sur les parties latérales, qui est percé ici avec une réglette d'appui. Vous voyez que c'est une matière super souple, super intéressante. Et l'idée c'est qu'on va tester ce type d'aileron. Donc j'en ai pris un blanc qui ira sur le Techno et puis on a deux noirs pour essayer sur d'autres châssis pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc c'est un aileron qui m'intéresse tout particulièrement et qui pourrait vous intéresser. On s'est pas trop penché sur ce sujet-là ces derniers temps. Et c'est vrai que quand on avait fait le montage du Agama sur la chaîne et qu'on avait vu cet aileron, on l'avait trouvé quand même impressionnant et je pense qu'il a de grosses qualités. Je peux pas encore vous dire lesquelles parce que j'ai pas échangé sur le sujet avec le team. Faudra que je vois avec Sébastien Léonard un petit coup de fil et on va faire nos propres tests, d'accord? Donc voilà, moi l'objet de vraiment de ce unboxing, c'était de vous parler des ailerons, ok? Les ailerons en référence qui existent aussi, c'est le Kyosho et le HB, d'accord? Le HB Racing. Ça, là, vous êtes bien au fait là-dessus. J'ai essayé aussi un aileron Lexan sur le XB8 2021. Tout ça pour vous dire quoi? Il y a pas mal de choix d'ailerons qui existent. Ok, regardez quand vous prenez un kit TLR 8X Elite, vous avez un aileron classique plastique assez travaillé qui est fourni avec et vous avez un aileron Lexan. Et bien en fait concrètement,
Vous n'imaginez pas l'importance et l'utilité d'un aileron suivant les conditions de piste. Si on a besoin de plus d'assises du train arrière, qui grippe plus, et de plus d'appui aérodynamique, de plus de motricité pour l'aider, eh ben, un aileron type HB fermé, non troué, peut être vraiment génial, ainsi qu'un aileron Kyosho. Après, pour certaines conditions de piste, on a besoin aussi de trouver un certain effet de rotation, d'avoir de l'appui, mais en même temps un certain air control. Ça aide aussi pour le air control, et ça peut aider aussi pour l'entrée de virage, justement, pour avoir une voiture encore plus facile à engager. Donc c'est le principe d'avoir des ailerons troués. Donc on a déjà trouvé nous-mêmes des ailerons pour des besoins occasionnels, et puis il est possible de trouver des formes très très variées d'ailerons. Franchement, sur la chaîne, les ailerons X-Ray, Lexan, on les a trouvés top, on les a essayés sur le XB8E 2021, vraiment génial. HB Racing, c'est une valeur sûre, il n'y a rien à dire, des super ailerons. Et vous avez aussi le Kyosho qui fait référence. Maintenant, on va avoir à disposition dans notre caisse de l'aileron Beta. Voilà, la marque là c'est Beta. C'est 2 boîtes directes dans les châssis à gamma. On leur fait un gros big up à toute l'équipe Nemo Racing. Allez, Martine et Consort, Sylvain Jeunhomme, Co. Donc l'aileron Beta, ce qu'il y a de bien sur le Vartel Shop, c'est disponible. On peut vraiment trouver niveau compétition énormément de choix pour travailler sur nos voitures et les sensations de pilotage et les réglages. Donc ça c'est super au niveau du Vartel Shop. On peut le trouver certainement ailleurs, mais bon, vous connaissez qui sont nos fournisseurs et nos partenaires, c'est bien normal. Donc concrètement, on va tester cet aileron qui a une forme vraiment très intéressante. Je peux vous le comparer. Je vais vous faire un petit comparatif. J'arrive tout de suite, je vais chercher la boîte à ailerons. Voilà, on a passé la petite commande, ça c'est fait. Donc on revient sur ces ailerons. Donc ils existent en noir, en blanc, topissime. Et il y en a un autre, voilà. C'est percé ici, c'est percé dans le fond, mais c'est plein de petits. Et il y a un petit béquet ici, un petit déflecteur. Il faut vraiment qu'on puisse mettre la main dessus et qu'on puisse le tester aussi, voir la différence. En tout cas, on va déjà partir sur cette base-là. Et je le trouve intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous travaillez sur les ailerons? Est-ce que vous avez déjà essayé différents ailerons? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de l'impact immédiat que ça a sur la voiture? Donc c'est pas un gadget, c'est pas à minimiser, c'est vraiment quelque chose qu'il faut peaufiner. Il faut avoir un petit peu d'aileron sur soi. Et ce que je voulais vous dire, voilà, j'avais zappé. Je voulais vous sortir la boîte à ailerons. Donc là, on a des ailerons de 1.10 Lexan. Là, c'est de l'aileron S-Works Vortex. Ça, c'est de l'aileron Obitech de base. Voilà, les fameux ailerons X-Ray Lexan que tu trouves chez Ego Racing, que tu peux trouver aussi sur le Vartel Shop. Donc tu vois, on a différents ailerons quand même. Encore de l'aileron 1.10, du HB Racing, très important. De l'aileron d'origine Techno RC, de l'aileron d'origine X-Ray. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, voilà, Lexan. Le T-Works, il est où? Le T-Works, il doit être dans la caisse. Il est dans la caisse, les gars, le T-Works. Pardonnez-moi. Donc en tout cas, on a une panoplie d'ailerons pour pouvoir vraiment essayer des choses. Et puis nous aider à mieux gérer la voiture en fonction des conditions. Donc en fait maintenant, quand je pars sur le terrain, je me balade toujours avec un aileron HB de rechange, un de montée sur la voiture, c'est mon aileron référent. J'ai un aileron T-Works percé et j'aurai maintenant avec moi un aileron Beta. Voilà comment ça va se passer. Et j'espère pouvoir essayer ça dès ce week-end. Voilà, je vous en parlerai de ces ailerons-là. Donc en commentaire, partageons. Quelles sont vos petites recettes sur les ailerons? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Sinon, mettez-vous à tester ce genre de choses. Vous allez voir, ça joue vachement et ça va vous apporter quelque chose de très concret. Portez-vous bien. Big up, hey, pull up.